Ça, ce sont les mots, Nivine Potros, que nous disent les cartes. Bien, les cartes, elles ont très peu évolué en fait ces derniers jours, tout simplement parce que les Russes et les Ukrainiens sont toujours concentrés autour des mêmes villes, notamment Severodonetsk, dont on parlait il y a encore quelques instants, avec d'un côté les Ukrainiens qui tentent toujours, malgré tout, de conserver la ville, et puis les Russes qui tentent toujours de prendre le contrôle de la ville, à Severodonetsk, qui serait désormais contrôlée à quasiment 70% par les Russes, selon le gouverneur de la province. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux se multiplient des vidéos dans lesquelles on voit soit des soldats russes, soit des soldats tchétchènes parcourir cette ville de Severodonetsk. On les a notamment aperçus dans le nord de la ville, mais également dans le centre pour les soldats tchétchènes. Une ville qui est ravagée à 90%, toujours selon le gouverneur de la ville, avec, on le voit sur ces images, des bâtiments totalement détruits. La situation est de plus en plus compliquée pour les quelques 10 000 habitants qui se trouvent toujours réfugiés à l'intérieur. La situation est d'autant plus compliquée qu'hier, c'est un réservoir d'acide nitrique qui a été bombardé par les Russes, probablement situé au sein de ce grand complexe de la grande usine Azot. On a notamment aperçu cet impressionnant nuage orange qui est vraiment caractéristique de l'acide nitrique. Alors évidemment, c'est très dangereux pour la santé puisque sous forme de gaz, ça peut être corrosif. Les autorités locales ont appelé évidemment les habitants à rester chez eux, à ne pas sortir, à se préparer des masques pour le visage trempés dans une solution de soude. Et tout cela, on en parlera avec Alexander Kubrakov, c'est le ministre ukrainien des Infrastructures. Il sera avec nous à 10h, évidemment, en direct sur LCI. Ça, c'est pour Severodonetsk, Nivine. Qu'en est-il des autres villes du Donbass? Alors, effectivement, il n'y a pas que Severodonetsk qui est bombardée, pilonnée depuis plusieurs jours. Il y a évidemment la ville voisine de Lysychansk. Il y a également la ville de Liman, où les combats se sont intensifiés ces dernières heures. Et puis, il y a la ville de Popasna. Popasna, c'est stratégique. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il y a une route qui permet d'accéder ensuite à Severodonetsk. L'objectif pour les Russes est donc de contrôler Popasna pour pouvoir ensuite remonter du sud vers le nord et prendre cette dernière poche de résistance qui, pour l'instant, est encore aux mains des Ukrainiens. Il y a une autre ville dont on parle un peu moins, c'est la ville de Zolot, où là aussi d'importants combats ont lieu ces derniers jours. Les Russes prétendent avoir pris le contrôle de la ville, sauf que sur les réseaux sociaux, les Ukrainiens ont publié de nombreuses vidéos où ils se mettent en scène, où on voit encore une fois l'équipement militaire, les combats, pour montrer évidemment à la population de Zolot que les Ukrainiens sont toujours là sur le terrain pour essayer de garder la ville. Et puis de l'autre côté aussi pour impressionner évidemment les Russes, pour montrer l'arsenal militaire qu'ils possèdent. Voilà pour Zolot qui pour l'instant est encore aux mains des Ukrainiens. Puis il y a une autre image qu'on voulait vous montrer dans le Donbass, que nos équipes ont vérifiée, mais que nous n'avons pas pu localiser avec précision. Cette image, la voici, on le voit, c'est vraisemblablement une bombe incendiaire qui a visé hier le Donbass, cette nuit précisément. Impossible de la localiser précisément, mais ce n'est pas la première fois que les Russes ont recours à ce type d'armes. Il y a encore un peu plus d'une semaine, c'était au-dessus de Kharkiv qu'une bombe incendiaire avait été visée, avait été lancée par les Russes. Nouvelle image donc de bombe incendiaire, cette fois au-dessus du Donbass. Merci Nivine pour ces précisions. Un Donbass aux mains des Russes. Yves Doutrio, qu'est-ce que ça change au cours de la guerre, au rapport de force, notamment diplomatique entre les deux parties? Alors, on voit bien que c'était l'un des objectifs russes, c'était prendre l'entièreté, la totalité du Donbass, puisque en 2014, les fameuses deux républiques autoproclamées n'avaient pris en gros que le tiers de cette zone, cette région administrative. Alors là, avec cette dernière poche, on voit qu'ils veulent complètement prendre le Donbass. Alors, ce qui va se passer tout de suite, c'est qu'on risque de se retrouver avec la situation de Mariupol, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire avec pris dans la nasse Donbass comme base arrière pour de nombreux civils, puisque là on poursuivre une invasion et aller plus loin. Et pourquoi on parle encore de 10 000 civils, en tout cas dans cette ville, mais dans l'ensemble pas tenter de conquérir le reste de l'Ukraine
par l'Est. Cette zone, le nombre doit être plus élevé. Et début de négociation, je ne crois pas, parce que les négociations, ils ont... Et les militaires qui ne pourraient plus sortir. ont toujours eu lieu, même pendant les... Donc on va se retrouver à nouveau avec un problème. phases les plus sévères de la guerre, l'Ukraine et la Russie... Problème de potentiel... On parlait un peu donc, sur les questions techniques. Prisonniers de guerre qui doivent bénéficier... Pas tous les jours, mais quand même, les communications, il y en a déjà eu. C'est une protection internationale. Donc moi, je ne pense pas que cette phase de l'ONU, de la Croix-Rouge, donc il y a cet aspect là va changer quoi que ce soit au niveau des négociations entre les humanitaire qu'il faut bien avoir en tête. Alors sur le plan Russie et l'Ukraine, la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que la Russie diplomatique, si il arrive à conquérir l'autre Russes, le cas échéant, la totalité de Donbass va s'arrêter là. Pourrait proclamer une nouvelle victoire. Pour moi, je crois que, et pour les médias russes, En tout cas sur le terrain, on a repris tout le Donbass. Surtout, la réponse est non, c'est pas du tout Alors, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il serait évident, surtout parce qu'il y a aussi des intérêts russes qui étaient prêt à envisager ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le proclamés par Vladimir Poutine, par des experts, par les militaires. Cessez-le-feu, hein, sachant que pour cesser le feu Également, au sud de l'Ukraine, on parle de en principe, il faut un accord entre les deux parties. Et ça, on parle d'avoir un couloir, Et est-ce que du côté ukrainien, après couloir terrestre jusqu'à la Crimée, donc il y a encore plus ces pertes sur le terrain au Donbass, d'ambition de la part des Russes. La vraie question qu'il on souhaitera envisager un cessez-le-feu, ne serait-ce faut se poser, est-ce que la Russie va tenir compte de qu'un cessez-le-feu temporaire, ne serait-ce que pour ces pertes? Est-ce que la Russie peut encore continuer permettre l'évacuation des derniers civils et ça dépend aussi de la livraison des armes qu'on a des militaires pris dans la nasse? C'est une question qu'on peut depuis l'Europe et des États-Unis. Restez avec nous, messieurs, dames. se poser à relativement court terme. Que vous parlez des États-Unis, on va revenir sur ce qu'a annoncé Washington. Mais le cessez-le-feu, c'est pas la paix. Hein. Les Ukrainiens, eux, donnent cette nuit même un renforcement de son aide militaire à l'Ukraine. Eux demandent un retour aux frontières d'avant le 24 février, avec des armements très particuliers. On va vous dire pour pouvoir s'asseoir à la table des négociations, c'est logique, mais ça c'est dire précisément de quoi il s'agit et quelle peut être une vraie bonne question que vous posez. Est-ce qu'un Donbass pacte de cet armement sur le cours de la guerre, dominé par les Russes, voudrait dire début des négociations entre les deux parties, ou au contraire, est-ce que Prenez la direction de votre programme les Russes peuvent se servir de ce Donbass comme base avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique arrière pour poursuivre une invasion et aller et stationnement. plus loin, et pourquoi pas tenter de conquérir le reste de l'Ukraine Votre programme avec Logissimo, votre partenaire par l'Est. Début d'une pour vos